après la recommandation de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en toutes circonstances, لنتذكر ولنعلم أن الله تواب رحيم. Rappelons-nous que notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala est le miséricordieux et celui qui accepte le repentir. سمى نفسه بالتواب فما من عبد يتوب إلى الله إلا والله عز وجل يتوب إليه مرتين. Parmi ces noms les plus beaux, il y a At-Tawwab, qu'on peut traduire par celui qui accepte le repentir, mais c'est une traduction très approximative. En réalité, At-Tawwab, c'est une tournure d'exagération de ce sens de Taba Yatubu qui veut dire revenir et retourner. Celui qui se repent en réalité, c'est le serviteur qui se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comme disent les savants dans l'explication de ce nom, il n'y a pas un serviteur qui se repent vers Allah, c'est-à-dire qu'il retourne vers lui, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne vers lui deux fois, dans le sens métaphorique. Bil-majaz, bil-ma'na al-majazi tab'an. Lorsqu'on dit qu'Allah yarji'u ila abdihi, bima'na annahu, bima'na al-majazi annahu huwa alladhi yuwaffiquhu lit-tawbah wa yakhluqu iradat at-tawbati fi qalbihi. Le premier repentir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala permet au serviteur et lui donne la force de revenir vers lui. Wallahu ya'lamu anna lit-tawbati hajatun, yani lil-'abdi hajatun li an yatuba ila quwwa wa shaja'a, parce que l'être humain a besoin de force et a besoin de courage pour revenir vers son Seigneur. Et cette force et ce courage, c'est une création parmi les créations divines, et Allah subhanahu wa ta'ala la donne et la crée pour celui qu'il veut. Donc lorsque le serviteur se repent vers Allah subhanahu wa ta'ala, innama huwa bi mahdi fadlillahi wa rahmatih, ce n'est pas que par la faveur et la grâce divine. Thumma yatubu al-'abdu ila Allah, par cette création et par cette facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne au serviteur pour se revenir vers lui, alors la personne revient vers Allah. Elle fait sa tawba, son repentir, son retour vers Allah. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala yaqbalu at-tawba, il accepte le repentir. فبتوبة واحدة من العبد يتوب الله إليه مرتين بهذا المعنى المجازي. Par le retour du serviteur, un retour du serviteur vers Allah, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, retourne à lui deux fois dans son sens métaphorique et pas dans le sens propre, alladhi la yaliqu billah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être attribué. وقد فسرنا هذا المعنى المجازي فيما قلنا. Nous sommes toujours dans ce sujet, le sujet des péchés addictifs et des péchés récurrents, de cette maladie du péché, de cette tourmente dans laquelle certains musulmans et certains croyants peuvent être embourbés dans ces ténèbres de péché et ces gouffres dans lesquels certains êtres humains et certains croyants peuvent être. Nous avons introduit ce discours d'aujourd'hui par le repentir, car le seul remède, la seule solution au mal du péché et à cette maladie qui ronge les cœurs de certains, qui est la maladie des péchés, d'habitude au péché, d'addiction au péché, n'est que le vrai repentir. Ce repentir, pas un repentir de tous les jours,
Pas une simple demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui se lève et qui dit astaghfirullah, non. Un véritable repentir. Ce repentir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans son livre, a nommé dans son livre, et l'a décrit aussi, bit-tawbatin nasuh. Il l'a nommé par le repentir réparateur. An-nasuh. Parce que dans la langue arabe, ce terme nasuh vient de nasaha. يقال نصح الثوب أي خاطه بعد أن انخرق. Les Arabes disent nasaha الثوب, qui veut dire recoudre le vêtement. C'est un repentir qui va réparer les brèches et les blessures du cœur qui ont été provoquées par les péchés et par la répétition des péchés. وتوبة النصوح أيضا بمعنى توبة خالصة لله عز وجل. C'est aussi dans le sens d'un repentir pur et sincère, dans lequel il n'y a pas de tâche, dans lequel il n'y a pas d'ostentation, dans lequel il n'y a pas de défaut. Tawbatun haqiqiyatun, un véritable repentir. C'est le seul et l'unique remède et solution à la maladie des péchés. Beaucoup le savent, beaucoup en ont entendu parler de ce repentir, mais rares sont ceux qui le vivent et rares sont ceux qui le réussissent. Parce qu'il faut réussir un repentir. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله أن كل تائب مبتلى في توبته, que chaque repentant est éprouvé dans son repentir. Et on va expliquer en quoi il est éprouvé. Est éprouvé dans son repentir, et c'est pour cette raison que rares sont les véritables repentis. Que rares sont les véritables repentis. ويقول الإمام الغزالي أبو حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام, il nous dit, l'imam al-Ghazali nous dit في معنى كلامه أن سر التوبة النصوح في شروطه. Le secret du véritable repentir est dans ses conditions, dans les conditions du repentir, qui sont connues de beaucoup de personnes, qui sont au nombre de 3 ou de 4, qu'on va citer. Mais le problème, ce n'est pas simplement de rassembler ces conditions. ليس الشأن تعديد هذه الشروط أو جمعها وإنما الشأن في تحقيقها وإتقانها. Mais tout le problème et toute la solution, en réalité, va être dans le fait de perfectionner et dans le fait de parfaire ces conditions-là, c'est-à-dire les conditions du repentir que nous allons citer. ويقول الغزالي رحمه الله بعد ذلك ولذلك أي بسبب إتقان هذه الشروط وصعوبة هذه الشروط وسر هذه الشروط قل وندر التائبون. Il dit à cause de cela sont rares et sont peu les véritables repentis. فبشهادة هذين العالمين من علماء السلوك والإيمان والإيمانيات, par témoignage de ces deux grands savants de la spiritualité, nous voyons bien qu'en réalité, si beaucoup d'êtres humains ont tant de mal à s'en sortir de péché, c'est parce que le véritable repentir n'est pas si simple que ça. Le véritable repentir a besoin de temps, a besoin d'efforts et a besoin de sincérité, beaucoup de sincérité et d'humilité. يحتاج إلى إخلاص التوبة النصوح ويحتاج إلى تواضع كبير والاعتراف بالخطأ والنقص, de reconnaître, comme nous avons dit précédemment, mais on ne cesse de le répéter, c'est très important, de reconnaître les défauts de son âme et les défauts de sa propre personne. Ce n'est pas si simple que ça, de reconnaître cela.
en soi-même déjà, devant son Seigneur et devant les gens. Mais devant les gens, ce n'est pas obligatoire. Cela dépend du péché, si c'est un péché public ou un péché en privé. ولكن الاعتراف بالنقص والعيب, reconnaître ses défauts et reconnaître ses péchés. ويحتاج إلى جهد, et se repentir aura besoin de beaucoup d'efforts. وإلى صبر ووقت, et il aura besoin de beaucoup de patience, de persévérance et donc de temps. Et donc de temps. نعم كثير من الناس, beaucoup de gens, lorsqu'ils se repentent, حينما يتوبون إلى الله عز وجل, يظنون أو يحسبون أن توبتهم مقبولة عند الله أو صحيحة. Beaucoup pensent que leur repentir est accepté et valide. لأنهم جمعوا هذه الشروط في الظاهر, parce qu'ils auront ou ils auraient rassemblé les conditions du repentir en apparence. وهذه الشروط, on les a citées souvent. أولاً الإخلاص لله عز وجل, premièrement de se repentir de son péché pour Allah, ça veut dire d'être sincère dans son repentir et son retour vers Allah, c'est-à-dire de ne pas délaisser les péchés pour quelque chose de ce bas monde. Ça c'est la première des conditions et on va y revenir. Deuxième condition, الشرط الثاني الندم الصادق, le regret profond. Et j'insiste sur le mot profond parce qu'il y a regretter et regretter. Troisièmement, ثالثاً, j'aurais dû le citer en deuxième en réalité, هو الإقلاع عن الذنب فوراً, c'est le fait de délaisser le péché au moment où on se repent. Ça veut dire avant de se repentir, avoir délaissé ce péché-là. Bien entendu, ça c'est la condition la plus simple entre guillemets, c'est-à-dire que quelqu'un qui se repent alors qu'il continue à commettre le péché, quelqu'un qui se moque. وهذا معروف. والشرط الرابع, et la quatrième condition, هو العزم على عدم العود, c'est la forte résolution de ne pas retourner dans le péché. Attention, la forte résolution de ne pas retourner dans le péché, cela ne veut pas dire, donc c'est bien précis, لم يشترط العلماء أي علماء الإسلام وعلماء أهل السنة n'ont pas conditionné le fait de ne pas retourner dans le péché pour que le repentir soit accepté et valide. La condition, c'est d'avoir une forte résolution de ne pas revenir dans le péché. Wa farq, il y a une différence entre les deux. Parce que l'avenir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un peut effectuer un véritable repentir, sincère, puis par la suite, par faiblesse de foi ou autre, retomber dans le péché. Cela ne va pas annuler son repentir précédent. Inda Jamahir al-ulama, chez la majorité des savants de l'islam et les savants de Ahl Sunnah. Voici les conditions qui sont évoquées par tous les savants. Mais le problème, encore une fois, c'est quoi? C'est que ces conditions ne sont pas aussi simples à réaliser et vraiment à parfaire et à perfectionner. Naam. On va en parler, Inch'Allah, dans la deuxième khutbah. Nas'alullah al-ali al-azim an yaghfir lana wa an yarhamana wa an yuwaffiqana lil-ikhlasi was-sawabi في العمل والقول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نعم سنركز على الشروط الثلاثة وهي الإخلاص. Nous allons nous concentrer sur trois conditions: la sincérité, le fait de délaisser le péché pour Allah; deuxièmement, le regret sincère et profond; et troisièmement, la forte résolution de ne pas retourner dans le péché. Al-Ikhlas, la sincérité, le fait de ne délaisser le péché pour Allah, pas pour quelque chose de ce bas monde, n'est pas une condition à prendre à la légère. Ba'dun nas, pour ne pas dire kathir, ba'dun nas, certaines personnes, lorsqu'ils délaissent un péché, lorsqu'ils délaissent quelque chose qui fait partie des interdits de la religion, le délaissent pour quelque chose du bas monde, ou pour le bonheur de son couple, ou pour le bonheur de ses enfants, ou pour son bonheur à lui, c'est-à-dire le fait de bien se sentir. D'accord ? Ou pour autre chose. Toutes ces intentions-là ne sont pas bonnes.
Oui, tout cela sont des fruits, des bons fruits du repentir et des bonnes conséquences du repentir. Le bonheur familial, le bonheur conjugal, le bonheur intérieur, le fait de se sentir bien parce qu'on ne commet plus de péché, certes. Ça fait partie des fruits du repentir et de ses bonnes conséquences. Mais ce n'est pas le repentir en tant que tel. Le véritable repentir ne doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala, ne doit être fait que pour Allah, que pour Dieu, lui seul. On doit délaisser les péchés pour Allah. On le délaisse parce que ces péchés-là nous ont empêchés d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, d'arriver à sa satisfaction, d'obtenir sa satisfaction. Parce que ces péchés et ces désobéissances sont des obstacles entre nous et la connaissance du divin. Parce que ces péchés et ces désobéissances nous ont éloignés considérablement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui se réveille après des mois ou après des années de péché, il faut qu'il comprenne que pendant ce temps où lui, comme on avait donné l'image de cette autoroute, et la personne qui prend une sortie, la sortie de la désobéissance, cette personne, elle s'est éloignée. Et pendant ce temps, éloignée dans les ténèbres des péchés, pendant ce temps, d'autres serviteurs d'Allah ont avancé. Et ont continué à avancer sur cette route qui mène à Allah, subhanahu wa ta'ala. L'autre, non seulement il doit revenir, mais même lorsqu'il sera revenu, il reviendra à la case où il s'était arrêté. Donc non seulement il n'a pas avancé vers Allah, mais il s'est éloigné. Et pendant ce temps, il a raté beaucoup de choses. Pendant ce temps, la place qu'il avait auprès d'Allah, il l'a perdue. La place qu'il avait auprès d'Allah, peut-être qu'il avait une place rapprochée, c'est-à-dire tout est relatif, il l'a perdue à cause de son péché. Wa saqata, fi dinillah. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut le prendre en compte. Lorsqu'on délaisse un péché, ce n'est pas parce que ça nous fait du mal dans ce bas monde, ou ça fait du mal à notre épouse, ou à notre époux, ou à nos enfants. Non, ou à nos parents, non. Si on fait un repentir, c'est pour Allah. Si on délaisse un péché, c'est pour Allah. Et Allah sait que ce n'est pas aussi simple d'avoir cette intention-là. Deuxièmement, le regret. Certaines personnes disent, oui, je regrette mon péché. Il regrette son péché. Quelquefois, c'est des grands péchés qu'il a commis pendant des années ou des mois. Et au moment où il se repent, il reprend sa vie comme si que rien ne s'était passé. Ça veut dire, il se repent en 1 heure, on va dire, il fait une prière, et ensuite, comme si que rien ne s'était passé. C'est pas ça un regret. Un regret profond, comme dit l'imam al-Ghazali, rahimahullah, c'est des larmes abondantes. C'est que tu te réveilles la nuit et que tu pleures. Pendant des mois et des mois, tu pleures sur tes péchés. Tu pleures sur tes mauvaises actions. Ça, c'est un regret. Il faut que ton cœur, c'est comme si ton cœur brûlait de douleur. Brûlait de douleur lorsque tu te rappelles des péchés que tu as commis. De toute façon, ton cœur, c'est simple. Ou bien il sera brûlé de douleur du regret des péchés, ou bien il sera brûlé par le feu de l'enfer. Parce qu'on sait que le feu de l'enfer purifie les monothéistes, les croyants qui vont mourir sans s'être repentis des grands péchés, devront passer par la case de l'enfer pour être purifiés de leurs péchés. Illa man rahimahullah. Illa man rahimahullah, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à cette personne et Allah fait ce qu'il veut. Et c'est lui le juge dont sa justice est parfaite. Mais la règle c'est ça. Si tu meurs en ayant fait des grands péchés sans être repenti, tu devras passer par la case de l'enfer pour être purifié de ces péchés. Purifie-toi de ces péchés dans ce bas monde avant de rencontrer ton Seigneur. Pour te purifier des péchés, et notamment des grands péchés, il faut absolument un repentir. Pour les grands péchés, il faut absolument un repentir, afin que le regret profond et sincère purifie ton cœur. Et que tu ressentes une douleur lorsque tu te rappelles de ces péchés et de ces moments de désobéissance et de rébellion devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce genre de péché, c'est ce genre de regret, c'est ce genre de regret-là qui va permettre au repentir. Écoutez bien, c'est ce genre de regret-là et pas un autre, et pas moindre, qui va permettre au repentir de ne plus retourner, inch'Allah, dans son péché. Notamment
si les péchés sont des péchés récurrents et que la personne est malade de ce genre de péché-là. C'est ce genre de regret qui va lui permettre d'avoir une résolution forte de ne pas retourner dans le péché à l'avenir. Quelqu'un qui se repent en quelques minutes et ensuite il dit c'est bon, c'est terminé, alors qu'il a une habitude de pécher pendant des années, sachez que cette personne retombera dans ce péché sans aucun doute. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cet univers et il y a mis des règles. Et les règles, c'est des règles de causalité, de cause à effet. Si tu ne fais pas les causes pour te repentir sincèrement, eh bien, ta situation va stagner ou s'aggraver. Tu commettais un péché hier, il n'y a pas de raison que tu ne vas pas le commettre demain si tu n'as pas fait un effort conséquent sur ton cœur. Il n'y a pas de raison. C'est pourquoi, lidalik, beaucoup de personnes qui veulent se repentir sont trop optimistes. Et ils ne regardent pas le problème réellement. Ils s'aveuglent en pensant que le repentir va être simple. Là, je parle surtout, notamment des péchés qui sont récurrents, dont la personne tombe dans une addiction. On ne sort pas d'une addiction du jour au lendemain. Quelle que soit cette addiction-là. Et pour terminer ce discours, comme nous avons dit au début, le repentant, parce qu'on ne sait pas encore s'il est repenti, mais on peut l'appeler repenti, le repentant ou le repenti devra passer par des épreuves dans son repentir. La mahala, il ne pourra pas éviter cela. C'est bien de se repentir, c'est bien de dire « Ya Allah, je te demande pardon, je ne recommencerai plus », mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, il veut de nous des actes. Ça ne suffit pas de parler, ça ne suffit pas de prétendre et de présumer des rangs ou des états ou une certaine foi. Allah subhanahu wa ta'ala veut des actes. Et ça, c'est un message coranique et un message divin qui existe dans les textes. On le connaît. يقول الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Allah Azza wa Jal, dans le début de sourate Al-Ankabut, sourate de l'araignée, il dit Alif Lam Mim, est-ce que les gens ont pensé qu'ils vont dire nous sommes croyants et ensuite ils ne seront pas éprouvés? Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux, les communautés antérieures, afin qu'Allah Azza wa Jal sache, et Allah le sait déjà, mais c'est pour le montrer, afin qu'Allah Azza wa Jal sache, afin que Dieu sache qui est véridique et qui est menteur. Vous direz, mais où est le mensonge? Le mensonge est le fait de dire une chose et de ne pas la respecter. Dans le Coran, dans le Coran, Samma Allahu kadiban ou kadiban man yaqulu shay thumma la yufi bihi wa man ya'id fala yafi bi wa'dihi. Celui qui promet quelque chose, celui qui donne un engagement qui ne le respecte pas, celui qui dit qu'il va faire quelque chose et qui ne le fait pas, ou celui qui dit qu'il ne va plus faire quelque chose dans le cas du péché et ensuite qui recommence, il est nommé comme un menteur et il est considéré comme un menteur. Tu n'as pas respecté ce que Dieu a dit à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est facile de dire je me repens. C'est facile de dire je suis un repenti. Mais dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou 3 mois ou 1 an, Allah subhanahu wa ta'ala va t'éprouver par la même tentation, par le même péché, par le même interdit, afin qu'il voit est-ce que tu es véridique ou pas, est-ce que tu vas retomber dans tes péchés et dans tes faiblesses ou pas. Tout repentant devra passer par cette épreuve et tout repentant devra tenir et devra patienter afin de dire non au péché et non à la tentation lorsqu'elle sera de nouveau présentée devant lui. Ce ne sera pas simple, c'est quelque chose de très difficile, notamment pour quelqu'un qui est malade d'un péché en particulier, d'une tentation, mais il n'y a pas d'autre choix parce que ce bas monde est une demeure d'épreuve, ou dar ubtila. C'est une demeure d'épreuve. Et certains diraient c'est trop difficile. Eh bien, c'est trop difficile parce que la personne, pendant des années, elle s'est embourbée et elle s'est enfoncée dans des ténèbres des péchés. Et après cela, bien entendu que c'est trop difficile. Mais si elle n'avait pas fait tout cela, ça aurait été simple. Si dès le début,
la personne s'était repentie lorsqu'elle avait fait un péché ou deux fois ou trois fois, ça aurait été simple. Mais plus la personne commet des péchés, plus le cœur s'obscurcit, plus le cœur s'endurcit, et plus il est difficile de retrouver cette liberté du cœur et cette blancheur et cette lumière qu'il y a dans le cœur. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا للتوبة النصوح اللهم وفقنا للتوبة النصوح اللهم وفق المسلمين والمسلمات المذنبين للتوبة النصوح يا إله الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم اعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وقلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك أن ترحم إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم كن لهم وليا وناصرا يا إله الأولين والآخرين اللهم ارحم موتاهم واجعلهم شهداء عندك يرزقون اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم يا إله الأولين والآخرين اللهم احمهم واحم رؤوسهم ورؤوس نسائهم وأطفالهم من القنابل والصواريخ يا إله الأولين والآخرين اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمي اللهم اغفر له اللهم صل وسلم عليه اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون